Bonjour à tous, bienvenue dans la Minute Utile. Une minute pour changer votre vie, une minute pour l'impacter et une minute pour faire réfléchir. Je suis Merkel de l'Église universelle de Dieu. Bon, là nous sommes au mois de septembre, les vacances touchent à leur fin, il est temps de repartir sur les bancs de l'école. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on va voir l'apôtre Victor Makonda pour qu'il puisse nous donner quelques conseils. Nous sommes les leaders de demain, donc il est temps d'exceller dans les domaines de l'école. Bonjour ma sœur Merkel, sois bénie. Ça va bien. Est-ce que vous aurez des conseils aux jeunes qui nous regardent en ce moment même pour repartir à l'école en bonne forme? Il y a beaucoup de conseils à donner aux étudiants, aux élèves, aux enfants et aussi aux parents. Alors, j'ai beaucoup de conseils à donner. Les vacances, c'est bien. Maintenant, on s'est reposé. J'ai écrit beaucoup pour les parents. Je commencerai par les parents. Il faut maintenant comprendre que la nounou ou la bonne n'est pas le parent de votre enfant. Votre enfant aura toujours besoin de votre affection. Donc, après le boulot, soyez à côté de vos enfants pour essayer de contrôler leurs devoirs et aussi leur donner l'affection que vous leur devez. Ça, c'est très important. Et aussi pour les étudiants, je dirais ceci, il faut prendre de nouvelles résolutions. Chacun sait dans quelle matière il a échoué ou elle a échoué. Les bonnes résolutions, c'est tout simplement éviter le retard, faire ses devoirs pour augmenter ses chances à la réussite. Ça, c'est très important. Comme ça, vous éviterez d'échouer la prochaine fois. Vous-même, vous savez que vous étiez passé avec beaucoup de difficultés. Donc, cette fois-ci, pour éviter cela, il faut prendre de bonnes résolutions. Et je disais, il faut se fixer de nouveaux objectifs, améliorer ce que vous n'avez pas pu réussir à faire l'année passée, améliorez-vous dans ces domaines-là pour réussir. Alors, pour les parents, j'avais pris 3 ou 4 conseils comme ça dans la Bible. 3 Jean, chapitre 1, dit ceci: je souhaite que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme et que tu sois en bonne santé. Il faut faire de son mieux, être hygiéniquement en forme, c'est-à-dire avoir la bonne santé. Parce que si tu n'as pas la bonne santé, tu seras tout le temps absent au travail, tu ne pourras pas travailler. Donc, il faut respecter sa santé. Et comment respecter sa santé? Il faut bien dormir, le sommeil. Respecter plus ou moins 8 heures par jour de sommeil. Et puis avoir toujours une nourriture saine. Matthieu chapitre 6 verset 27 nous dit: qui avec ses soucis, ses inquiétudes ajoutera-t-il une coudée à sa vie? Bien-aimés dans le Seigneur, évitez les inquiétudes ainsi que les soucis, parce que avec les inquiétudes, avec les soucis, vous ne serez pas en forme au travail. Les inquiétudes peuvent engendrer la colère. Et quand ça engendre la colère, pour les enseignants, tu verras, les enfants vont payer les pots cassés, tout simplement parce que toi, à partir de la maison, tu étais dépressif ou dépressive et tu viens terminer ça auprès des enfants. Pareil avec ceux qui travaillent dans d'autres domaines, tu es machiniste, tu es avec les inquiétudes, avec les soucis, avec le stress, tu peux faire un accident parce que tu es conducteur de bus, donc il faut faire très attention. Et puis, si vous vivez en couple, ça c'est très important. Pour ceux qui vivent en couple, ne vous évitez pas l'un et l'autre. Toi, tu n'en es pas encore là. Ne vous évitez pas l'un et l'autre parce que les rapports sexuels, ça détend le muscle, ça enlève le stress. Hein, selon 1 Corinthiens chapitre 7 verset 2 à 5. Et puis, je terminerai en disant ceci: ayez l'amour de ce que vous faites pour avoir un bon rendement. Car si vous n'aimez pas ce que vous faites comme travail, il n'y aura pas de rendement. Ça, c'est très important. Si tu aimes ce que tu fais, tu vas à chaque fois réfléchir à ton travail, améliorer pour que tu sois rentable et que l'entreprise soit aussi rentable. Et puis, pour terminer, faites du sport. Alléluia. 1 Timothée chapitre 4 verset 8 dit ceci: le sport détend aussi les muscles. C'est très important. Faites du sport et puis ayez aussi des mini-pauses pour changer un peu l'esprit. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur,
quelques conseils pour la rentrée aux parents, aux étudiants ainsi qu'aux élèves. Soyez bénis. Soyez bénis. Au revoir. C'était la minute utile de l'apôtre Victor Makonda, présentée par Merkel Dazo. Bonne rentrée à toi aussi. Hein. Merci. Bye bye. Au revoir.